parole impressionnante de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu. Mon but est celui d'aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est trois choses. C'est diffusé via la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Matthieu 4, 4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche éternelle. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu, pour transmettre la parole de Dieu. Je vous prie donc, après vous être édifiés, de partager la parole autour de vous afin de sauver les vies, afin de changer les vies, afin de transformer les vies, afin d'édifier les vies, afin d'illuminer les cœurs. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez l'unique véritable Dieu, il est question de s'abonner afin de recevoir plus d'enseignements qui vous permettra de grandir spirituellement. Bien mes frères et sœurs en Christ, joignez-vous à moi afin que tous ensemble, nous puissions partager autour de nous, car il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Partageons la parole afin d'inonder le ciel de joie. Merci Seigneur. Tendre Père Céleste, merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour l'inspiration. Il est écrit dans la parole de Dieu que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci pour l'inspiration. Merci pour le courage, la détermination. Merci pour la force. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Ah, bien mes frères et sœurs en Christ, je me réjouis de revenir en ce moment précis et précieux, partager avec vous la parole de Dieu. Avant de poursuivre, je vous prie de savourer cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Seigneur, ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul.
Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Et la cour subtil inconnu, de près il m'entoure, et plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Merci Seigneur. Père éternel, je te dis merci. Merci pour cette chanson. Merci pour ce partage. Je viens encore bénir ton nom, Père. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons donc poursuivre avec notre enseignement. Bien, dans le Seigneur, nous allons passer en prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Tendre Père Céleste, je te bénis, je t'acclame, je te célèbre, tu grand, le Dieu bon, le Dieu juste, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début et la fin de toutes choses, l'universel. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour le souffle de vie compté parmi les vivants, comme infiniment reconnaissant. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci Seigneur pour tout tes bienfaits dans notre Esprit Saint. Viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous. Je partage la parole vivante et efficace, la parole créative, la parole qui change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs et édifie les vies. Je laisse tout entre tes mains. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prie. Amen. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre par la lecture de 2 Timothée 3, verset 16 ou verset 10. Là, il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et équipé pour toute bonne œuvre. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre notre enseignement intitulé Comment méditer efficacement la parole de Dieu. Comment être efficace en méditation. Et oui, bien aimés, nous avons déjà partagé certains points. Le tout premier était celui d'invoquer le Saint-Esprit. Le deuxième était celui d'être rempli du Saint-Esprit. Le troisième point était celui de méditer dans l'humilité. Le quatrième point était celui d'aller chercher la personne de Dieu. Le cinquième point est celui où nous comprenons que la Bible s'écoute. Et aujourd'hui, le sixième point est celui où nous devons méditer en allant au rythme de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est question d'aller au rythme de Dieu.
Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons méditer la parole, il est question d'aller par une démarche personnelle, rencontrer la personne. Et pendant que nous allons en méditation, nous avons plusieurs versets bibliques. Nous allons lire plusieurs versets bibliques. Et il savait que, bien mes frères et sœurs en Christ, nous ne comprenions pas les versets bibliques qui font sujet de notre méditation. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, malgré toute notre bonne foi, c'est une question de maturité spirituelle. Il est question de comprendre que certaines personnes qui sont matures spirituellement auront cette capacité de comprendre ce qu'il en est. Et pour ceux qui n'ont pas encore cette maturité spirituelle, n'auront pas compris. Mais laissez-moi dire ceci, bien mes frères et sœurs en Christ. Après quoi, le Saint-Esprit se rappelle de ce passage. Le Saint-Esprit va nous revenir, va nous rappeler ce que nous avons médité. Après survient le fait par lequel le Saint-Esprit nous rappelle le passage que nous avions médité sans vraiment comprendre. Le Saint-Esprit se chargera de nous aider à comprendre le côté spirituel de ces versets bibliques restés incompris. Le Saint-Esprit nous donnera des révélations. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous sachions qu'il est très important d'aller au rythme de Dieu. Nous ne devons pas être précis. Allons au rythme de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre tout en un seul jour. Ce n'est pas une raison pour se décourager. Faisons confiance à notre Dieu, car il sait le moment adéquat pour nous révéler tel ou tel aspect de sa parole. La parole vivante, la parole efficace, la parole créative. À partir du moment où nous allons rencontrer Dieu via sa parole, nous investissons dans la méditation. Dieu va se révéler au travers du Saint-Esprit. Il s'avère qu'il y a des versets qui nous paraissent difficiles, incompris, ne nous décourageons pas. Le Saint-Esprit nous aidera. Ce n'est pas en un jour que nous allons tout comprendre, bien mes frères et sœurs en Christ. Allons au rythme de Dieu, c'est de laisser Dieu agir. Allons au rythme de Dieu, c'est de laisser Dieu nous conduire. Allons au rythme de Dieu, c'est de permettre à Dieu de nous enrichir via sa parole. Aller au rythme de Dieu, ce n'est pas se décourager. C'est de comprendre que Dieu sait que je le recherche via sa parole. Dieu sait que je veux le connaître via sa parole. Et ce Dieu va me révéler sa parole, vu ma démarche personnelle. C'est Dieu qui dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Si ce Dieu le dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Et oui, bien mes frères et sœurs, lorsque vous allez en méditation, c'est d'aller chercher ce Dieu qui dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Partant de ce fait, il dit encore dans sa parole, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, a-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, l'exécutera-t-il pas? Alors, lorsque nous allons en méditation, allons au rythme de Dieu. Parce qu'il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Lorsque nous allons en méditation, même si ça va être un verset ou plusieurs versets sont incompris, laissons Dieu nous guider. Ne nous décourageons pas. Laissons Dieu via le Saint-Esprit se manifester. Quoi qu'il en soit, Dieu est sa parole. Dieu ne ment pas. Dieu va nous révéler sa parole au moment opportun. Il y a le Saint-Esprit, le côté spirituel. N'oublions pas que Dieu est amour, fait à son image, à sa ressemblance. Il nous a aimés le premier et il voit en nous cette démarche personnelle. Nous investissons déjà à aller chercher Dieu parce que nous manifestons cet amour. Nous voulons développer cette relation d'intimité avec Dieu. Nous voulons connaître Dieu. Alors laissons donc Dieu, laissons-nous conduire
par notre Dieu. Laissons-nous conduire au rythme de Dieu pendant la méditation. Pendant la méditation, on ne peut pas voir tout d'un coup, tout en un jour. Et oui, des personnes matures peuvent comprendre plus vite que d'autres. Mais n'en est pas une raison pour dire ceux qui n'ont pas compris sont rejetés. Non, il nous a aimés. Il nous a aimés sans toutefois distinguer qui sont matures et qui sont immatures. Vous me chercherez. Il n'a pas cerné. Il a dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Nous allons chercher Dieu. Nous restons dans cette démarche, nous allons chercher Dieu via la méditation. Nous laissons conduire par Dieu. Nous laissons guider par Dieu. Nous laissons orienter par Dieu, par le rythme de Dieu, tel que mentionné dans notre enseignement de ce jour. Comment méditer efficacement la parole de Dieu. Le 6e point, laissons-nous aller au rythme de Dieu. Lorsque nous allons au rythme de Dieu, il nous guide, il nous oriente, il nous conduit via le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit de nous apporter des révélations après révélations et encore des révélations. Et sur ce, notre méditation sera efficace parce que nous serions laissés conduire par le Saint-Esprit durant la méditation. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre... Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les 2e et 3e parties de notre enseignement. Partie importante, partie riche. Oui, bien mes frères et sœurs, ces 2 parties compléteront cet enseignement. Je vous suis sur ce. Je vous prie sur ce. De poursuivre en écoutant ces 2e et 3e parties qui vont bien évidemment grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la 2e partie de notre enseignement. Partie importante. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est question de la repentance. Se repentir, c'est regretter sans vouloir pleurer. La repentance est un changement d'attitude. Il est question de se détourner de son chemin pour se tourner vers Dieu. Il est écrit dans Ésaïe 1,19, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont comme la peau, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. Écrit dans Ézéchiel 33:11, je suis vivant de l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant monde, qu'il se convertisse, qu'il devienne sa conduite et qu'il vive. L'amour. Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ. La repentance, la conversion, très important. Les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, ou ceux qui sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens à répéter après moi la prière. Seigneur Jésus, pauvre pécheur que je suis, je m'engage dès ce jour de venir à toi. Je sais que Jésus-Christ est mort pour moi sur le Golgotha. Et le 3e jour, il est ressuscité. Il accepte comme Seigneur et Sauveur. Je suis justifié par le sang de Jésus. Je suis sauvé par le sang de la vie. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Père, je te dis merci. Merci pour cet engagement. Merci pour les âmes précieuses. Mon Dieu, mon roi, je laisse entre tes mains. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Tel que je suis sans rien avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle.
tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, plutôt de crainte de ta de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Je viens avec mon péché, toute ma l'état pour être pardonné. Je viens souiller pour être purifié, désespéré pour être sauvé. Je viens blessé pour être guéri, oui, par le sang de l'agneau. Je suis accueilli à bras ouverts. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après s'être sincèrement repentis et convertis, nous allons poursuivre avec la troisième partie de mon enseignement. Il est question de développer une relation d'intimité avec Dieu. N'oublions pas que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est à son image et à sa ressemblance que nous devons de nous rapprocher de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'être humain a besoin de se nourrir physiquement et de s'hydrater. Il en est de même pour notre esprit. Pour nous nourrir notre esprit, nourrir via la parole. L'importance de la troisième partie de mon enseignement, garder une relation d'intimité avec Dieu. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne le total contrôle durant la méditation. Deuxièmement, lire le chapitre sur lequel portera notre méditation. Et après lecture, nous devons poursuivre, bien mes frères et sœurs, à la méditation. Il est question d'approfondir, de réfléchir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il faut d'abord méditer la parole, lire et méditer tel que le Seigneur demande à Josué. C'est alors qu'il aura du succès. C'est alors qu'il réussira. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, et après méditation, il faut recevoir la parole, bien mes frères et sœurs en Christ. Recevoir la parole, obéir à la parole. Il est écrit dans la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et par la suite, croire à la parole. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous recevons la parole, nous devons obéir à la parole que nous avons reçue et y croire. Acter la foi. Suivra la mise en pratique de la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Très important. On ne donne que ce qu'on reçoit. Et après, nous allons utiliser tout ce que nous aurons reçu. Nous allons chercher la parole de Dieu, nous sémons. Et après, tel que nous sémons une graine, nous recevons des fruits. Après que nous ayons sémé, nous allons recevoir, nous allons porter des fruits. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons utiliser tout cela
Il y a la louange, l'adoration, la prière nous jeûne encore plus. La prière sera enrichie encore riche. Parce que nous aurons enrichi notre prière par tout ce que nous aurons reçu, révélation par le temps, la méditation. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de notre méditation, de notre partage, de notre enseignement. Père, je te dis merci pour cet enseignement, merci pour ce partage. Que cette parole touche encore, change les vies, que cette parole sauve. Amen. Et oui, bien, mes frères et sœurs, je connecte ma chaîne pour partager la parole de Dieu. Une fois que vous avez reçu la parole, après vous êtes édifié, partagez la parole de Dieu autour de vous afin de sauver les âmes. Car il est écrit la parole de Dieu, il envoie la parole à la fosse. Il envoie la parole et les sauve de la fosse. Car il est écrit la parole de Dieu, il envoie la parole et les sauve de la fosse. Partager la parole de Dieu, c'est permettre à plusieurs de se repentir et de se convertir. Car il est écrit la parole, il y aurait plus de joie au ciel pour un seul pécheur. Que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors partageons la parole afin de sauver les vies. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu, retentissant pour Dieu. Au nom ineffable harmonie, ineffable harmonie, tu réponds la et la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Et comme je l'ai pu autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là